Hop, hop, pararara. Je vais commencer à faire du scat. Skibidibibadapapalapop. Papapalapop. Scatman, putain, avec sa grosse moustache. Ça enregistre, parfait. On est bien réglé, on a nos verres, on a la page. J'ai ma souris, je peux scroller, tout va bien. Vas-y, on est go. Ok, super. Bonjour et bienvenue dans Verbouille, le podcast qui commence par un verbe et puis qui peut finir en charpouille, cripouille, en patrouille. La patrouille de France, non mais tu les as vus pendant les Jeux Olympiques ou pas ? Ouais. T'aimes bien ? Ouais. À voir en vrai, circuler au-dessus de ta tête, franchement, je suis pas spécialement branchée aviation ou événements de ce type, mais ça me fait un petit truc quand même parce que c'est vrai que l'exploit de leur vol, comment ils font des formations super serrées parfois, des fois ils font des rencontres à l'impression qu'ils se limitent, ils vont se toucher. J'avoue, en vrai, les voir en vrai, c'est super. Oui. Bah, surtout au moment, enfin, lorsqu'on travaillait à la Défense ensemble et on les voyait passer par les tours, c'est quand même assez impressionnant. Mais je suis pas du genre à rester collé à la fenêtre pour regarder les avions passer. Certes. Mais si un jour tu peux faire un événement au château de Versailles, par exemple, au-dessus duquel ils passent au moins peut-être une fois par an pour faire un spectacle, je pense qu'ils le font au moins une fois par an. Ouais. Parce que C'est madame, hyper sympa. Elle est versaillaise. Non, je ne suis pas à Versailles, mais je suis voisine de Versailles. Je peux voir Versailles par les champs derrière chez moi. J'habite à la campagne. Je suis une paysanne, ok ? Ouais. Alors aujourd'hui, on va parler d'un verbe, comme d'habitude. Et on va Ouais. partir des définitions. Et après, on se pose 2-3 questions. Déjà, c'est quoi le verbe ? C'est quoi le verbe ? Le verbe aujourd'hui, c'est jouer. Oh. Choix totalement aléatoire, hein, comme souvent, sauf s'il y a des dates un petit peu propices à certains choix, comme on a fait récemment. Et les définitions. Alors, j'ai trié, hein, parce que jouer, il y a 12 Il y en a pages de plein, définitions. ouais. J'ai trié parce que t'as verbe transitif, intransitif, t'as joué avec, bref. Jouer avec quoi ? Mais oui, mais voilà, bon ben... Eh oui. Tu pensais à quoi, toi ? Moi, je pense à une raquette. Moi, je pensais ballon, ouais. Ah oui, oui, des bonnes grosses balles. Alors, on a se livrer au jeu, s'amuser. Pratiquer un jeu déterminé, jouer aux échecs. Pratiquer des jeux d'argent, jouer de l'argent, pourquoi pas au casino, dans des salles de jeu. Agir à son tour pendant une partie, c'est à toi de jouer. Ouais. Et là, on change de registre. Et en plus, c'est un super jeu de mots parce que là, on parle du jeu d'acteur. Jouer un personnage, interpréter. Oui. Et puis après, il y a se servir de quelque chose avec plus ou moins d'adresse. Jouer d'un instrument. Oui. T'étais gâté quand t'étais petit au niveau des jouets ? Enfin, je suis le plus jeune de 3. Donc, normalement, il y avait un truc où je partageais avec mon frère au milieu. Et on avait quand même pas mal de choses qui descendaient de mon frère aîné jusqu'à nous. C'est-à-dire... Enfin, quand tu me dis jouer, je viens quand comme même les de la fringues, génération. en fait. Quand t'es dans une grande fratrie, t'hérites aussi Alors, les fringues de Alors, ceux mes d'avant. frères étaient hyper maigres et moi, j'étais un... Moins maigre ? Ouais. Ouais, merci. Non, j'étais bien aimé, quoi. J'étais bien aimé. Donc, non, les vêtements, c'est jamais la question. Enfin, plus facile de partager les vêtements de mon père à l'époque, je pense. Ah non, t'étais grand, en fait. Ouais. J'étais juste précoce, physiquement précoce. C'est ça que j'ai envie de dire. Mais non, enfin, et aussi je viens de la génération qui n'était pas trop jouée. Enfin, quand tu dis jouer, moi je pense aux jouets en bois, tu vois, au même un jouet en plastique. Oui, mais les jouets en plastique, on est génération plastique. Hein. Parce Ouais, que déjà, le bois, c'est revenu là, il y a 10 ans, parce que les gens disaient non, mais mon enfant ne jouera qu'avec des J'en ai jouets acheté en bois. pas mal pour des enfants récemment, des trucs en bois. Il y a une boutique juste en face chez moi Ouais. qui fait que des trucs en bois. Ça coûte cher aussi, bordel. Mais bref. Ouais, mais bon, tu des forêts pour ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Alors moi, j'ai été gâtée, oui, déjà fille unique Oui. et fille de parents divorcés. Oui. Donc je pense qu'il y avait une forme de scrupules qui Ouais. ont poussé certaines personnes à me faire beaucoup plus de cadeaux. Et en plus de ça, côté de ma mère, ils étaient 4 frères et sœurs, et j'étais la première enfant d'un de ces 4-là. Donc vis-à-vis de mes grands-parents, c'est pareil, super gâtée. D'accord. Et quand toi tu penses à jouer, tu penses à quoi ? Genre des poupées, des Ouais. Barbies ? Alors j'ai eu un petit temps, ce qu'on appelle poupons en français, qui sont les bébés. Ouais. Mais pas tant que ça au final. Il y en avait une qui était très à la mode quand j'étais petite, qui s'appelait la poupée Tini. Il y avait son frère Tinou. Et c'était une des premières poupées à qui tu pouvais donner le biberon et elle faisait pipi dans sa couche. D'accord. Donc il y avait un côté réalistique, bon. Mais ça, les poupons,
J'ai pas eu une grosse appétence pour les poupons. J'ai presque été plus peluche que poupon, si je dois comparer. En revanche, par contre, j'ai été Barbie. Là, par contre, Barbie, ça a été un délire très longtemps dans ma vie. Mais quand je te dis longtemps, c'est que quand j'ai commencé à avoir genre mon premier emploi, mais par fétichisme en fait. Je jouais plus à la poupée, genre des bisous, des machins, c'était pas ça. Tu les collectionnais. J'étais arrivée en mode collection parce qu'ils sortaient des fois des plaquettes. Je pense qu'ils sortaient de la vaisselle à l'époque où j'ai eu genre mon premier job, des plaquettes de vaisselle en plastoc bien sûr, mais Barbie, estampillé Barbie. Et je m'étais acheté une petite armoire en bois qui n'était pas du tout Barbie, qui avait rien à voir, mais dans laquelle je collais avec de la pâte à fixe les assiettes pour faire un vaisselier. Bref, une espèce de fétichisme lié totalement à l'enfance, mais où j'étais plus en mode bisous bisous, mariage machin. Par contre, c'est vrai que j'ai joué très tard à la Barbie. Je pense que, je le dis avec une demi-honte, hein, mais genre, je pense que je continue à les habiller ou à les coiffer jusqu'à 15-16 ans quand je me faisais un peu chier. Ah oui. Mais à nouveau, pas en mode... C'est vrai, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose à faire. Hein. C'est pas ça, mais... moi, j'avais pas spécialement Internet, j'avais pas les réseaux sociaux, j'avais pas YouTube, j'avais pas tout, il y avait pas les plateformes de streaming, j'avais la lecture. Bon, je lisais beaucoup. Mais voilà, niveau jouet, j'ai mis du temps à m'en séparer. Par contre, j'ai eu un jouet qui a été le chavirement de mon enfance en termes d'amour du jouet. J'habitais avec ma maman, Noël arrivait, et je pense que je me lève, je sais pas pourquoi, en plein milieu d'une nuit, je sais pas si elle me réveille ou quoi, j'entre dans le salon où elle dormait, on était dans un 2 pièces, donc j'avais une chambre, elle dormait dans le salon, et je découvre dans le salon une maison de poupée illuminée. Oui. J'ai failli me chier dessus. Je suis tombée amoureuse. J'ai vu ça, là, j'en ai plus jamais décroché les yeux de ma vie. Et c'est pas de la maison de poupée grossière. Alors, c'est pas la maison de poupée victorienne comme on voit dans les films américains. Monica, dans Friends, à un moment donné, elle hérite d'une maison. On n'en était pas à ce stade. On n'est pas non plus au stade de la maison Playmobil, qui pourtant était très chouette et m'a beaucoup fait fantasmer. On n'était pas non plus sur ce degré de plastique, tu vois, un peu lisse, un peu... Oui. Par contre, on était vraiment dans un entre-deux où les pièces étaient meublées avec des meubles faits en bois, peints, sculptés parfois un petit peu avec des tissus. J'avais un salon en velours rose, avec même des petites franges. Mais c'était fin, le travail était fin. C'est une marque, je ne sais plus si c'est suédois ou norvégien, qui existe toujours, mais maintenant, pour le coup, ils font des trucs beaucoup plus enfantins et un petit peu plus Ikea. Ça s'appelle Lundby, Lundby. Il y a 15 ans, je vais sur Le Bon Coin et je me dis, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que j'achète ? Parce que je savais qu'il y avait d'autres collections de meubles que je n'avais pas. J'ai trouvé 2 choses sur Le Bon Coin que je me suis payée. J'ai trouvé la même maison que la mienne, mais avec différents papiers peints et différents assortiments de meubles. Et cette maison, je l'ai trouvée avec un étage que moi, je n'avais pas eu petite. Et l'étage du rez-de-chaussée que tu pouvais mettre sous ta maison, il y avait une petite écurie avec un cheval, un garage avec une voiture et une buanderie. C'était une Daihatsu ou pas ? Hein ? La voiture. Eh ben, c'était une Daihatsu. C'était pas une Daihatsu, non. Je sais même pas s'il y a une marque. Et j'ai acheté la 2e maison comme celle que j'ai déjà avec les autres meubles et l'étage du dessous. Donc maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4... J'ai une maison à 5 étages. Mais c'est un objet de collection pour moi. Là, j'y ai pas touché. Là, elle est dans un placard rangé sous tissu, etc. Bien évidemment. Mais ça me fait quelque chose au cœur de me dire, ouais, je la jetterai pas, je la filerai à aucun gosse de mon entourage parce que celle-ci, j'y tiens trop. Alors que mes Barbies, je les ai déjà refilées, par exemple. Ouais. Alors, sur cette même veine, oui, effectivement, j'avais une peluche. C'est un singe. Un singe que j'ai appelé Cheeky Monkey. Qu'on m'a donné, c'est ma tante de cœur qui me l'a donné pour mon 4e anniversaire et qui était mon truc que je traînais avec moi partout. Et donc à un moment, je crois qu'on avait des chiots, on avait des chiens qui étaient jeunes, qui ont dû totalement arracher Cheeky Monkey. Ils t'ont défoncé Cheeky ? Je pense que, ouais. Et du coup, j'ai jamais vraiment su qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec Cheeky Monkey à la fin, parce qu'il y avait des moments vraiment où je me souviens, j'étais assez grand pour le coudre moi-même. Je crois que tu veux pas savoir. Non, je vais jamais savoir, mais ça fait bien quand même. Je vous préviens, ça fait bien. On se calme. Donc oui, je me souviens, à un moment, je me mettais à le coudre moi-même, et j'étais ado déjà. Du coup, je l'avais toujours lorsque j'avais 12, 13, 14 ans, limite. Et un jour, il n'est plus.
Donc voilà. Et il n'y a jamais eu de moment de découverte, tu vois. Je crois que je l'ai mis dans un coin quelque part. Le chat a dû l'avoir. Je remplis les blancs moi-même. Le chien Voilà. aussi l'a rempli des blancs. Oui. Mais il y a 2 ans, pour Noël, ma mère, elle me redonne un Cheeky Monkey exactement le même. Il avait, du coup, pour le décrire, il est tout marron, il a des poils. Sa tête est faite en caoutchouc. Oui. Il a peu une flippant, petite par contre, veste de safari. Oui. Il a un chapeau de safari. Il a une banane. En fusil. Oui. Oui. Oui, tu peux effectivement le mettre dans sa petite main en caoutchouc, en forme de fusil, oui. Donc, Cheeky Monkey, il m'a été restauré. Pas le même. C'est pas le premier, certes. Perd son âme. Elle l'a trouvé d'occasion. Elle l'a trouvé quelque part. Et je soupçonne fortement parce qu'elle me l'a donné en mode peluche. Mais je sais, de mémoire, j'ai un truc, il doit y avoir une photo de moi le jour de mon 4e anniversaire où il est dans une boîte. Et je pense que ma mère, elle a dû l'enlever de la boîte pour que je garde ce truc tactile avec ma peluche d'enfance. Oh, Du coup, elle mignon. elle se sent forcément coupable de quelque chose, sinon elle me l'aurait pas réoffert comme ça. Autant d'années plus tard, je pense qu'elle a eu une crise de conscience et qu'elle s'est dit, bon, tiens, je vais soigner rectifier. l'enfant Mathieu. Alors, 20 elle a ans trop commencé tard. par là, elle a encore du chemin à faire pour refaire des trucs, mais bon, voilà. Non, mais c'est une Très première bon début. preuve Oui. d'amour. Oh, c'est trop mignon. J'avais un singe aussi qui s'appelait Joko. T'as des photos avec ton singe? On pourrait la donner à nos auditeurs. Oui, forcément, quelque part. Ouais. Eh ben, tu sais quoi, tu me l'envoies et moi je mettrai ma photo avec mon singe Joko. D'accord. Cool. Cheeky et Joko. Yes. Rien à voir avec Djokovic, il n'existait pas. Les jeux de société, Ouais. t'es comment toi? Alors, c'est toi qui m'a redonné goût aux jeux de société. Parce qu'en fait, moi, je pensais à mon grand âge que les jeux de société étaient pour des enfants et que je n'aurais jamais connu ce monde plein de jeux dégueulasses, Ah d'accord. franchement, Il n'y a pas que des jeux dégueulasses, mais il peut y en avoir, oui. qui peuvent mettre fin à des amitiés, qui peuvent relancer des guerres. Je ne savais pas que ça Des existait guerres en de fait pour les couple. grands. Moi, passé Monopoly, j'avais plus rien, tu vois. Mais le Monopoly, c'est hyper chiant. Oui, probablement. Enfin, ça doit faire une bonne 20 ans que j'en ai pas joué. Ah là là, non mais c'est... Alors, bisous à Catherine, mais elle m'a offert un Monopoly Friends, Ouais. parce qu'on adore Friends, elle et moi, et que c'est toujours un petit clin d'œil quand on s'offre des petits cadeaux Friends. J'ai jamais joué. En fait, le Monopoly, c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Enfin, bon, pour moi, hein, parce que voilà, je veux dire, c'est très... C'est sans doute pas binaire pour les gens qui sont très fans, mais même si j'achète une maison, si j'achète un hôtel, au bout d'un moment, Ouais. ouais, non, j'ai Faut jamais avoir l'esprit de accroché. compétition aussi avec le Monopoly. C'est du pur Mais- capitalisme, le Monopoly. L'esprit de compétition, mais en fait, tu peux l'avoir dans plein d'autres jeux. Regarde. Les échecs, je déteste ça. Pourquoi? Parce qu'on est dans une forme de stratégie tellement poussée, tellement scientifique, Ouais. que c'est quelque chose... Je sais que, d'abord, j'ai jamais vraiment appris, et deux, je sais que je me ferais... Je peux pas. J'ai regardé la dame... comment ça s'appelle? La dame des échecs, je sais plus comment ça s'appelait, la dame de Le jeu de la dame. Le jeu de la dame. Série super. Mais là, en regardant ça, déjà, je savais que j'aimais pas, je savais pourquoi, mais en regardant ça, j'étais totalement convaincue. Je sais que je n'ai pas cet esprit stratège. Ça ne fonctionne pas avec moi. D'accord. 1. 2. En revanche, j'ai déjà joué aux dames. Ouais. Je me souviens, je vais reparler de Kat, bisous Kat. Quand on était en BTS, elle et moi, il y avait un jour par semaine où on commençait les cours très tard. Et malgré tout, on prenait plaisir à se donner rendez-vous assez tôt. On allait au McDo, se prendre le petit-déj du McDo de l'époque, les pancakes, les machins. Et on jouait aux dames ensemble. Bref, on passait une super matinée. Ouais. J'y ai pas rejoué, par contre, depuis cette époque-là, mais je me souviens que ça, c'était ok, tu vois. T'étais sur une stratégie un peu à la Connect 4, Connect 5 ou je sais pas trop quoi. Mais voilà, ça, c'est pas les jeux qui m'appellent beaucoup. En revanche, dans les jeux où tu peux avoir un esprit de combativité, je me souviens avoir joué énormément aux petits chevaux avec ma mère. J'en parle d'ailleurs dans le podcast de Marie, le podcast qui s'appelle Bonjour Sébastien Tellier. Je parle de ce moment-là où, à une époque, je jouais énormément à ça avec ma mère. Les petits chevaux, ça consiste à... Alors, c'est du hasard, ça va de soi, et après, c'est un tout petit peu de stratégie par rapport au hasard qui te tombe dessus. Oui. Tu dois faire sortir tes chevaux de ton écurie. Alors déjà, il faut faire un 1, un 2, un 3, tu vois. Il faut faire déjà une suite de coups pour les faire sortir de l'écurie, et après, tu avances en fonction des coups. Et idéalement, quand tu tombes sur la case d'un cheval adverse, tu peux le défoncer, et il retourne à l'écurie. Et il doit se retaper tout le chemin. D'accord. Et ça, on adorait. Et on se défonçait l'une et l'autre, on adorait ça. Donc là, il y avait une espèce de combativité, voire de sabotage de l'autre. Mais c'était encore bon enfant, tu vois. Après, t'as les jeux où
il y a une énorme combativité, mais moins liée au hasard, genre le Scrabble. Donc t'as le hasard du tirage des lettres. Oui. Mais en général, ne me demande pas pourquoi, mais je joue toujours au Scrabble avec des gens qui n'ont qu'une envie dans la vie, c'est défoncer l'autre. Alors, tu peux pas défoncer au Scrabble, mais tu peux gagner. Mais vraiment de gagner par rapport à l'autre. Toujours, je tombe sur des gens comme ça. Et je suis la même. Les jeux qui comportent des mots et des lettres, moi, de toute façon, c'est pareil. Je suis un peu comme ça. J'ai envie de faire le meilleur mot, d'utiliser le mieux mes cases. Mais ça, il y a un côté recherche. Après, je finis toujours par culpabiliser du temps que j'utilise pour sortir mes mots, alors que moi, je joue avec des gens qui culpabilisent pas du tout de mettre un quart d'heure à trouver la meilleure solution, tu vois. Ça, j'aime vraiment bien. Dans les choses un petit peu plus récentes, qui sont très sympas, et on en a fait un ensemble il y a 1 an ou un peu moins, c'est les escape games. Oui. En salle. Oui. Et ça, c'est très sympa parce que donc c'est des énigmes à dépatouiller en fonction de tes recherches. Tu vas trouver des indices pour résoudre des énigmes, pour passer d'une pièce à l'autre, pour une énigme finale et gagner. Et nous, on a trouvé une formule qui va même au-delà. Et ça, c'était magnifique. C'est cool. C'était à mi-chemin entre l'escape game et la murder party. On a fait le crime de l'Orient Express. Oui. On incarnait chacun un personnage qui empruntait ce train, qu'on arrête parce qu'on découvre un cadavre dans le train. Mmh. Et nous tous, on savait qu'on incarnait un personnage. Oui. On était 4. Parmi les 4, il y avait un meurtrier qui devait être démasqué par les autres. Et donc, en même temps, il fallait faire quoi ? Trouver des indices pour résoudre les énigmes, pour faire l'escape game. Oui. Pour avancer dans les pièces dans lesquelles on allait découvrir d'autres choses. Et en parallèle, on devait trouver des indices qui contribuaient à mener l'enquête pour comprendre qui était le meurtrier. Oui. Et du coup, le meurtrier n'a jamais été dévoilé. Mais c'était aussi son rôle d'essayer de piéger, de mettre fin à l'investigation, de ne pas permettre aux gens de trouver les preuves qui le culpabilisaient. Non, c'est pas le moment qui le... Et ce qui était fou, c'est qu'en plus, en arrivant dans le jeu, on avait chacun une plaquette descriptive à lire dans notre coin. Mmh. Sur cette plaquette, il y avait notre identité, l'histoire de notre personnage, pourquoi on était dans le train, ce qui s'était passé pendant les 24 dernières heures. Et puis on avait aussi une mission personnelle, secrète, à mener à bien, qui nous donnait des points bonus. Et donc, pendant que 1, on résolvait des énigmes pour avancer dans les pièces, et 2, on trouvait des indices pour comprendre qui avait tué, on devait aussi mener une petite mission secrète sans se faire choper par les autres. Oui. On a tous mené nos missions de mémoire, parce qu'en fait, on était tellement concentrés partout ailleurs qu'on ne s'est pas regardé les uns les autres. Non. Toutes les missions étaient faites, on n'a rien vu. Et maintenant, on peut spoiler un peu notre audience. À un moment donné, arrive la dernière demi-heure pendant laquelle... Alors, ce qui est rigolo, c'est que dans les escape games, d'habitude, tu as toujours une personne qui nous surveille par caméra pour nous envoyer des indices, mais qui reste toujours à l'extérieur du jeu. Et dans cette partie mi-escape game, mi-enquête, cette personne est restée avec nous et jouait un rôle neutre, qui n'avait rien à voir dans les meurtriers et tout ça, mais qui était là pour nous accompagner. Elle jouait la conductrice, pas la conductrice, mais l'intendante du train, la chef du train. Et en plus, j'ai pas arrêté de la harceler, la pauvre, parce que j'étais censée avoir... Moi, j'étais donc transporteuse de marchande d'art, marchande de pièces d'art, et je devais en vendre une à la personne qui avait été tuée. Et elle, cette animatrice, dans son personnage, était supposée avoir remis mon œuvre d'art dans son coffre. Et quand on arrive à ouvrir le coffre, l'œuvre d'art n'y est pas. Et je n'ai pas cessé, à partir de ce moment-là, chaque fois que je passais à côté d'elle, de la regarder, de lui dire « En même temps, on ne peut plus faire confiance à personne. Je vous ai quand même confié une œuvre d'art à mettre dans ce coffre. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi elle n'y est pas ?» La pauvre, alors... Mais je faisais aussi ça pour la faire marrer, parce qu'elle doit se taper ça à longueur de journée. Elle me suis dit, jouons le jeu à fond, au moins pour la faire marrer. C'est ça qui était super agréable, en fait, l'opportunité vraiment d'incarner le rôle de quelqu'un, en même temps que... Pour moi, personnellement, les énigmes ne m'intéressaient pas énormément, parce que c'est tellement... Enfin, c'est pas vraiment un exercice intellectuel. Ouais, c'est de la déduction, c'est de la recomposition, c'est du code. Voilà, souvent, c'est un peu des chemins qu'on finit par s'approprier et dupliquer. Oui. Du coup, pour moi, c'était la partie vraiment jouer le rôle de quelqu'un. Ça m'a beaucoup plu dans cet exercice. C'est super. Et surtout, à la toute fin, d'avoir... Vas-y, raconte. D'avoir trahi le jeu d'acteur pour convaincre... Mais oui. Co-hôtesse. Parce qu'il faut... Dis-le. En fait, donc, on arrive vers la fin où il faut conclure. Il faut que chacun des membres décide de qui est, selon lui, le meurtrier. Et on arrive dans une phase où, avant de voter, on débriefe.
On partage tous ensemble les indices qu'on a vus, les pistes qu'on a identifiées et qui on pense. Et pendant qu'on parle tous ensemble, bon bah c'est pas que le ton monte, c'est que il y a une espèce d'effervescence, on est tous très excités. Et Matthew me regarde dans les yeux, me prend par la main et m'emmène au bout de la pièce. Et il me regarde dans les yeux, il casse son personnage, il sort du personnage et il me dit « Mais ça va, tu m'as l'air hyper stressée. T'es sûre que ça va ?» Et moi, premier degré. Mais oui, non mais ça va, mais bon, je comprends pas. Là, je leur dis des trucs, ils comprennent rien. Mais si, je suis sûre que ceci, cela. Bon, bref, j'extrapole. Mais ça va, mais je suis juste dans le truc là. Et on repart. Alors, tu oublies quand même la phrase la plus importante. Parce que je te vois, t'es tellement impliqué, t'as tellement envie de savoir. Je sais que c'est pas toi le meurtrier. Et du coup, d'un coup, en disant, je sais que c'est pas toi parce que je vois que t'es paniqué. Mais moi aussi, j'ai cassé mon personnage. Je suis sortie de mon personnage aussi. Et du coup, j'étais vraiment genre, mais parce que, enfin, pourquoi, comment ? Et on retourne avec les autres et arrive le moment du vote. Et ça vote mal. Et les 3, on vote mal. Et qui était le meurtrier ? Ça n'a jamais été prouvé. Bien sûr que si. C'était Matthew. Cette petite garce de Matthew m'a prise sur le côté pour m'enfoncer dans ma persistance, juste pour faire appel à l'humain en moi, la personne qui souffrait, qui était frustrée, pour lui dire mais t'es sûr ça va ? Je me suis l'empathie, servi. Tu m'as envoyé de l'empathie pour complètement éloigner les soupçons de ta personne. Et je le referai encore un jour. Et tu as bien raison. Et je te salue pour ça parce que c'était fantastique, c'était génial. Et alors ce qui est rigolo, c'est que cette recette de Murder Party et d'Escape Game couvre des définitions de jouets. Oui. Puisqu'on a fait un jeu d'énigmes et on a interprété des personnages. Oui. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment la meilleure formule que j'ai jamais faite de ma vie d'un escape game. Oui, c'était génial. Il faudra qu'on refasse quand même. Ah, avec plaisir. Ouais. Par contre, le mélange des deux est beaucoup trop bien. On va faire des recherches, on va en trouver d'autres. Et si on en trouve, on vous les recommandera. Un autre type de jeu que j'ai découvert avec des amis à moi, alors, on est encore dans les jeux d'énigmes à base de cartes, mais c'est une enquête. Mais à base de cartes que tu tires petit à petit en fonction de tes découvertes, etc. C'est une marque qui s'appelle Unlock. Alors, j'ai pas de part dans l'entreprise du tout. Par contre, quand on les a découverts, on avait déjà plusieurs années de retard, donc on les a tous achetés en l'espace de 2-3 ans. Dans chaque boîte, il y a 3 enquêtes différentes avec 3 niveaux différents. Difficulté 1, 2, 3. Et on utilise une application sur le téléphone qui va chronométrer l'avancement parce que tu as un temps imparti, qui te permet de demander des indices, qui te permet aussi de parfois d'utiliser des outils comme la lentille de ton téléphone ou la lumière de ton téléphone. En fait, ça utilise, pas dans toutes les enquêtes, mais au fil des années et des boîtes, tu vas utiliser tout. Ce qu'il y a dans l'application qui te permet de chronométrer le jeu, ce qu'il y a dans les cartes, ce qu'il y a dans les petites annexes qu'ils vont te donner avec les cartes à l'intérieur de la boîte, parfois dans la boîte même. Ils vont vraiment partout, cette collection est géniale. On les a tous épuisés avec mes potes. Et maintenant, on a découvert qu'ils en sortaient une par an. Et ils la sortent en général en fin d'année. Ouais, c'est une par an avec 3 enquêtes. Donc là, on attend la prochaine. Qu'en général, on achète juste avant le nouvel an. Comme souvent, on fait le nouvel an ensemble. On les éclate le premier. Une fois qu'on a cuvé. Parce qu'on n'arrive pas à se quitter le premier. Et cette marque, elle est géniale. Elle est vraiment super. J'en ai prêté pas mal. Parce qu'une fois que tu les as fait, tu peux pas les refaire. Ouais. J'ai des boîtes là. Si tu veux repartir avec une ou deux, t'es vraiment le bienvenu. Unlock. Tu jouais à quoi à la récré, toi, à l'école ? Alors, c'est assez compliqué parce que je connais pas les équivalents en français. Tag ? Ouais, forcément. Chat ? Vous aviez une version soleil, chat perché, genre tag, mais chat perché, c'est que parfois on pouvait se monter sur un plot ou sur un machin, et comme on était à la maison, on pouvait pas se faire toucher. Tu sais, t'avais une marche ou un... Ouais, ça me dit quelque chose, ouais. Il y avait... Donc, 1, 2, 3 soleil, vous aviez ? Ça s'appelle comment en anglais ? Alors, il y a plusieurs versions. Ouais. J'ai envie de te dire, What time is it, Mr. Wolf ? What time is it, Mr. Wolf ? Oh, c'est rigolo. Ouais. Et donc, pendant qu'on dit What time is it, Mr. Wolf ? Non, c'est pas. Enfin, il y a une histoire d'appel et de réponse, en fait. Ah, mais ça ressemble à Marco Polo. Peut-être. Ça, c'est Colin Maillard. Parce que les anglo-saxons, alors je sais pas, américains ou UK, j'en ai aucune idée. Le Colin Maillard français, t'as une personne qui a un bandeau et qui doit courir après tout le monde et essayer de toucher les gens. Mais dans les versions anglo-saxonnes que j'ai vues, genre à la télé ou dans les séries, désolé, ma culture n'est que télévisuelle quasiment,
ils jouent ça s'appelle Marco Polo. Et ils appellent et on leur répond. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à se diriger, à toucher les gens. Ils appellent Marco et on leur répond Polo. Pas tellement ça, c'est What time is it, Mr. Wolf? Et puis, il peut répondre qu'il est 13h, par exemple. Et à un autre moment, il peut dire que it's dinner time, c'est l'heure de manger. Et c'est là où il va venir te rattraper. Du coup, c'est une sorte de jeu de suspense et de... Mais il a les yeux bandés? Non. Alors comment ça se joue techniquement? Il court après les gens? Ouais. Ok, et s'il se rapproche, il peut dire « It's dinner time !» Voilà. Ok, ça va, je t'ai pas fait mal. Beaucoup. Tu veux un mouchoir? Oui. Alors, nous, on avait un truc qui s'appelait... parce que c'était l'outil, hein, l'élastique. T'as déjà vu des enfants jouer à l'élastique? À l'élastique. T'avais deux... Oui, c'était des fillettes, hein, souvent. Deux fillettes qui se mettaient face à face et qui se mettaient un élastique aux chevilles, puis aux genoux, puis aux cuisses, puis plus haut parfois. Oui. Et donc, la personne dont c'était le tour faisait des chorégraphies d'élastique. Donc, alors, des fois, tu partais de la gauche et tu devais sauter au-dessus de l'élastique de gauche et aller directement vers la droite et tac, 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 faire écarter, intérieur, écarter à nouveau, ressortir les pattes, malin. Et si t'avais tout bien fait sans te prendre les pieds, on passait aux genoux. Oui, ok. Si t'avais tout bien fait aux genoux, on passait aux cuisses. Ça allait jusqu'à la taille. Et pour les plus grandes, les plus souples et les plus dotées, tu avais épaules. Test. Hein? C'était toujours la c'est-à-dire que... non, mais moi, je fais 1m55 à mon âge, donc t'imagines bien qu'à l'époque, je faisais pas plus. Donc, taille, je sais pas si j'ai déjà fait. Et t'avais des gens qui allaient jusqu'à épaules. Je pense même qu'on était capable d'aller jusqu'à cou, voire tête. Enfin, j'ai dû voir ça peut-être très rarement, mais ça a dû arriver, tu vois. C'est le mythe de l'école, quoi. Mais ça, c'était bon. Après, c'était mignon, tu vois. Je me fais une image de ça, d'un truc vraiment mignon. Oui, si je me trompe pas, alors je vois très bien de quoi tu parles. Si je me trompe pas, il y a le skipping, qui est la corde à sauter. Ah ouais. Et si je ne me trompe pas, on appelait, ce que tu viens d'appeler l'élastique, oui. French skipping. Ah, bah, ça se peut que je me trompe, hein. Ce serait pas pour la première ni la dernière fois. Confirmez-nous, vous qui nous écoutez, si l'élastique au UK, ça s'appelait le French skipping. Qu'est-ce qu'on vous a apporté? Les frites, les baisers avec la langue et l'élastique. Et partir sans dire au revoir. De quoi? Ouais. Bah, ça, c'est un autre truc là, j'ai pas découvert récemment, mais c'est un truc qui est intéressant. En ce moment, il y a pas mal de chansons qui sont sorties. Il y a notamment Dua Lipa qui en a fait un, qui s'appelle le French Exit. Il y a un autre qui a dit, filer à l'anglaise, on connaît. Oh putain! Mais c'est ça le truc, nous on appelle ça filer à l'anglaise, et vous dites ça filer à la française, limite? Bah, les Anglais l'appellent ça. On peut dire aussi Irish Goodbye. Ah, c'était Casey Musgraves qui a fait Irish Goodbye. Bon bah tout le monde le fait en fait. Plein de chansons différentes. Bah en fait, ça dépend d'où on vient, l'expression qu'on utilise. Mais oui. C'est toujours nationalité plus filé à nationalité. D'accord, mais ça veut dire qu'en fait on le fait tous. C'est juste qu'à un moment donné on a envie de le taguer. À quelqu'un, oui. Et les Américains disent que c'est le Irish Goodbye. Les Anglais disent French Exit. Et les Français disent que c'est l'anglaise. C'est énorme. Ah, j'avais jamais réfléchi à ça. Voilà. Oh putain. Tu joues aux jeux vidéo? Alors c'est quelque chose que j'ai commencé à faire pendant le confinement. Avant, j'ai joué pas du tout, pas depuis l'enfance. Où on avait un Nintendo 64 et je pense que le dernier console à laquelle j'ai touché, c'était un PlayStation 2 à l'époque. Ouais. Peut-être un peu de Sims entre-temps. Mais voilà, le confinement, je suis retombé plein dedans les Sims. Sims, moi, depuis le jour 1. Je vois un reportage à la télé en 99 ou début 2000. Ils annoncent la sortie du truc, ils te montrent ce que c'est. Direct, j'ai dit, j'y joue demain. Bah du coup, c'était en 2000 parce que je me souviens que j'étais à Dublin. Et à l'époque, moi j'avais vendu mon ordi parce qu'en fait, comme j'avais très mal déclaré mes impôts en Irlande, j'avais dû vendre mes affaires pour pouvoir vivre parce que j'étais imposée à 44% au lieu de 22%. Pour ceux qui se demandent si Elodie et moi on s'est peut-être rencontrés en Irlande à cette époque-là, suffit de dire qu'en 2000 j'avais 6 ans. Donc non. Non, on se connaît pas de cette époque-là lorsqu'Elodie travaillait chez IBM. Globalement, Mathieu, tu pourrais être mon fils. Techniquement, tu pourrais être mon fils. Ouais. Comme énormément des gens de mon travail actuellement. C'est incroyable. Plus je fais la liste et pire c'est. J'ai posé la question au bar l'autre jour. On était... il y avait beaucoup de personnes aux alentours de 30. Je vais pas citer les prénoms, mais tu les connais tous. Ouais. Une petite troupe, là. Et je les regarde tous comme ça, là, en faisant ma drama queen, en disant, mais techniquement, je pourrais être votre mère, quasi tous. Et ils étaient là, genre, mais non, mais non. C'était même pas pour me faire plaisir, c'est que vraiment, ils avaient le doute. Et puis, il y en a un qui, moi, me fait, mais ma mère,
Est-ce que je dis mon âge? Oui. Il me dit, mais ma mère, elle a 46. Je fais, bah... Oh. Bingo. Donc les Sims, jour 1, j'avais le CD. Parce qu'évidemment, à l'époque, c'était des CD. Et j'avais pas d'ordi. Et tu sais ce que je fais? J'ai dans un cybercafé. Un cybercafé. J'ai commencé à jouer à Sims en 99 dans un cybercafé. Alors, je suis quasi certain d'avoir eu le CD-ROM aussi, mais je me souviens plus. Est-ce qu'il fallait pas télécharger le truc sur le PC? Non, à l'époque, non, il n'y avait pas de téléchargement. Non, C'était c'est vraiment juste le CD. disque. Les téléchargements, ça a dû démarrer entre les Sims 2 et les Sims 3. Donc, j'ai vu un reel là récemment. Quelqu'un qui disait, mais vous savez, quand vous avez acheté les Sims en 2014, les Sims 4, là, quand c'est sorti avec le CD, t'as à 59 €. Et maintenant, on en est à 1000... combien on a dit 1009 ou presque... Je me demande si on en est à presque 2000 ou presque 3000 au total. Alors, depuis 2014, avec tous les je crois extension avoir vu la packs. même chose. Oui, je pense qu'on est plutôt dans les 3, ouais. C'est pour ça que j'attends les Sims 5. Dingue. Qu'est-ce qu'ils vont nous mettre pas de plus, mais qu'est-ce qui va nous faire passer le gap de nous dire... Je suis prêt à remettre 2000 balles pendant 4 ans. Ce qui est totalement immoral, mais voilà. Sims, évidemment. Sims Forever. Mais Sims Forever, mais maintenant je commence à avoir un peu de recul, donc Sims Forever, mais voilà. Merci Mathieu. Merci Elodie. À bientôt pour un nouveau Verbouille, le podcast qui commence par un verbe et puis qui finit en couille. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous sur vos plateformes préférées, Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Music. Abonnez-vous, commentez, likez et puis retrouvez-nous aussi sur Instagram @VERBOUI2LE pour commenter également et nous raconter vos anecdotes. Ciao ciao. On jouait à Oddworld. Il a un super pouvoir, c'est que il peut péter, mais en envoûtant ses pets, il peut faire des bombes. Donc, il fait un prout, il se retourne, et là, il fait... Là, ça fait...